Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis assez content parce que pour la première fois je peux vraiment porter des habits d'ici parce qu'on parlait de l'univers d'ici, chose que je pense pas avoir fait depuis le début de la chaîne. En effet, lors de mes lectures de l'univers Rebirth et surtout de la série Detective Comics, il y a vraiment un personnage que j'ai adoré et j'ai eu envie de vous en parler. Il s'agit tout simplement donc de Orphan, connu sous le nom de Cassandra Cain. Ou Cain, je sais pas trop comment on prononce ça. Bon, c'est pas grave, allez, on y va. Comme vous le savez, dans l'univers d'ici, on a eu un peu deux temporalités. Nous avons d'abord le pré-New 52 et ensuite le post-New 52. Mais en regardant un peu les deux univers donc de d'ici, j'ai remarqué déjà que tout simplement l'origine du personnage est assez similaire des deux. Donc nous allons tout d'abord découvrir l'origine, puis après nous découvrirons ses aventures dans l'univers pré-New 52, ensuite le post-New 52, pour terminer par la découverte de ses capacités. S'il y a bien deux choses qui concordent entre ces deux univers, ce sont tout simplement les origines de Cassandra. En effet, elle est la fille donc d'un côté de David Cain et aussi de l'autre côté de Sandra Woo-sang, plus connue sous le nom de Lady Shiva. Ce sont deux personnes très puissantes et surtout très malsaines. Et il faut savoir déjà qu'à la base, Cassandra fut créée pour devenir un peu une arme vivante. Dans l'univers pré-New 52, à la base c'est pour devenir une arme pour Ra's al Ghul et dans le post-New 52, c'est surtout pour Mother. Donc depuis qu'elle est toute petite, Cassandra fut vraiment formée pour devenir une arme. On lui a appris les arts martiaux, on lui a appris à se battre, on lui a fait apprendre tous les points faibles pour tuer ou paralyser un corps humain. C'était vraiment une arme vivante. Au point même que ça lui a permis de développer une technique assez spéciale. En fait, c'est tout simplement la lecture du corps humain. Donc quand on fasse un geste ou un autre, elle arrive à deviner ce que l'on va faire derrière. Par exemple, si je commence à faire ça, elle va se douter que je vais lever la main et peut-être mettre une claque. Ça, elle le verra. Par contre, le côté négatif de tout ça, c'est qu'on l'a tellement formée à devenir une arme qu'elle ne sait ni parler, ni lire, ni écrire. Donc c'était vraiment une arme et elle était destinée qu'à cela. Et dans les deux univers, Cassandra refusa carrément son héritage d'assassin pour fuguer et après rejoindre donc l'univers de Batman. Voilà déjà ce qu'on peut concorder entre les deux univers, mais qu'est-ce qui les différencie? On va découvrir ça de suite. Alors dans l'univers pré-New 52, Cassandra a commis son premier meurtre à 8 ans. En effet, c'était son père, David Cain, qui lui demanda de faire ça. Et même si on ne lui a pas appris les sentiments ou autre, lorsqu'elle tua le corps, vu qu'elle arrive à lire un peu les mouvements du corps, elle avait senti que ce qu'elle avait fait était complètement mal. Et du coup, après cela, elle était mal et elle fugua. Elle voyagea donc toute seule comme une enfant pendant 9 ans dans le monde entier. Et lorsqu'elle avait 17 ans, elle se passa donc à Gotham l'Event No Man's Land. Et c'est là qu'elle se fit remarquer en sauvant tout simplement l'inspecteur Gordon. Et grâce à ce petit sauvetage, elle devint tout simplement la pupille d'Oracle et surtout la quatrième Batgirl, juste après Elena Bertinelli. Durant plusieurs combats, lorsqu'elle était donc Batgirl, on remarqua tout simplement que Cassandra cherchait vraiment la mort, des fois elle faisait des choses risquées, au point même presque qu'on a l'impression qu'elle voulait mourir. C'était vraiment un gros défaut qu'on remarquait dans ses combats. Et un jour, surtout, elle perdit sa capacité de lire justement l'expression des corps des autres, car un psychique lui envoie cette capacité pour lui permettre de parler. Donc, vu qu'elle était moins performante au combat, du coup, elle était moins puissante et elle ne pouvait plus être une Batgirl. Ainsi, à cause de ce petit événement, elle perdit pour la première fois son costume de Batgirl, mais je vous rassure, elle retrouve son costume un peu plus tard, car tout simplement un jour, elle retrouve Lady Shiva, donc sa mère, qui décide de l'entraîner là où Batman avait échoué. Mais bien sûr, elle promet un accord, donc si elle l'entraîne, dans un an, toutes deux doivent faire un combat à mort. Et donc déjà pendant toute cette année d'entraînement pour Cassandra, elle redevint déjà une spécialiste du combat, elle devint efficace à nouveau, et surtout un an après lorsqu'elle firent le combat à mort, Lady Shiva tua Cassandra. Mais je vous rassure parce qu'en fait Lady Shiva avait là aussi senti pendant le combat que Cassandra avait envie de mourir, du coup elle la tua, elle ramena donc sa fille d'entre les morts, et juste derrière elle fit un combat et c'est Cassandra qui gagna contre sa mère. Mais ce combat fut très important parce que d'un côté, Cassandra oublia cette envie de mort tout simplement et aussi elle redevint efficace au combat. Et comme je l'ai dit au départ, elle a perdu pour la première fois son costume de Batgirl lorsqu'elle n'avait plus ses capacités pour se battre. Mais il faut savoir qu'elle perdit une deuxième fois son costume de Batgirl lorsqu'elle était sous l'effet de la drogue Soul qui la rendait beaucoup plus agressive et Batman n'était pas trop pour tout cela et du coup il retira à nouveau le costume de Batgirl. Il faut savoir qu'en plus d'avoir intégré donc la Bat Family, Cassandra, donc sous l'identité de Batgirl, intégra d'autres équipes comme par exemple les Outsiders, les East Titans ou aussi la Justice League Elite. Mais il faut savoir que très souvent, il y avait quelques tensions dans les équipes, vu que tout le monde se méfiait de Cassandra et de son passé un peu de tueuse
et des liens qu'elle avait par rapport à ses parents. Mais je vous rassure, la vie n'est pas complètement noire vu qu'il y a une petite romance entre Superboy et Cassandra qui dure quelques numéros, mais bon, au final ils décident de rester amis. Notons aussi que Cassandra a tué Nyssa Al Ghul, donc une des filles de Ra's al Ghul tout simplement, mais surtout elle a pris la tête de la Ligue des Assassins. Chose qui ne fut pas vraiment compliquée vu que déjà Cassandra avait été réputée au sein de la Ligue car elle avait battu Lady Shiva qui était normalement un assassin qui était à la base imbattable. Donc elle a dirigé la Ligue des Assassins, mais je vous rassure, elle n'était pas vraiment devenue méchante, c'est surtout qu'elle était droguée et contrôlée par Deathstroke. À la mort de Batman, Cassandra décida de partir de Gotham. Elle donna donc son costume et son rôle de Batgirl à Stephanie Brown, qui était donc à l'époque, spoiler, une amie à elle. Et surtout, elle décida de faire le tour du monde, mais à la base, c'était surtout implanté à Hong Kong. Et c'est durant le Batman Incorporated que, du coup, tout en restant à Hong Kong, Cassandra deviendra Black Bat. Donc un nouveau costume et un nouveau Batman plus ou moins pour Hong Kong. Voilà à peu près tout ce qu'on découvre sur Cassandra dans l'univers pré-New 52. Dans cet univers New 52, déjà Cassandra était toujours la fille donc, de David Kane et de Lady Shiva, mais à la base elle fut créée pour Mother, sauf que lorsque David présenta donc, sa fille à Mother, celle-ci n'était pas vraiment contente, et du coup elle a fait plus ou moins dégager, donc Cassandra partit. Mais entre ce petit laps de temps, il faut savoir que Cassandra fut utilisée par Mother pour tuer la mère de Harper Row. Je le dis maintenant parce que ça aura plus d'importance par la suite. Ainsi, en fugant, Cassandra se renda donc à Gotham pour prévenir Batman tout simplement que Mother était toujours en vie parce que normalement il la croyait morte. Ainsi, elle lui donna beaucoup d'informations et beaucoup de plans par rapport à Mother pour l'aider et c'est comme ça que plus ou moins elle fit partie de la Bat Family. Lors d'une opération, il faut savoir que Mother captura Harper et Cassandra tout simplement et dans tout ça, surtout Mother décida de tuer donc Orphan qui était à la base David Kane, donc le père de Cassandra. Donc suite à cela où du coup les deux filles furent sauvées, Cassandra décida de prendre le nom d'Orphan. En hommage plus ou moins à son père, mais elle ne le prit pas pour servir Mother, elle le prit juste en hommage à son père, car Orphan, pour elle, était au service de Batman et était là pour faire la paix. Tout cela, ça pourrait être ce qui se passe dans l'univers New 52. Il faut savoir aussi que Harper Row a découvert à un moment que Cassandra avait tué sa mère. Au départ, elle lui en voulait, puis avec le temps, elle comprit que c'était une manipulation de Mother. Donc au final, elles furent même meilleures amies, ce qui est assez spécial, mais ça montre un bon lien entre les deux personnages. Puis nous arrivons donc à l'univers Rebirth où Orphan fait son apparition dans la série Detective Comics. Donc du coup elle est recrutée par Batwoman pour faire partie de son équipe qui comprend du coup spoiler, Batwoman tout simplement, Red Robin et surtout Gueule d'Argile. Donc dans ces aventures, voilà ils ont plusieurs aventures, ils doivent arrêter la colonie et tout ça, il y a plein de petites aventures, mais le plus important c'est surtout lorsqu'elle doit affronter la Ligue des Ombres car c'est à ce moment-là que tout simplement Cassandra fait la connaissance de Lady Shiva, sa mère. Car il faut savoir une chose, c'est que depuis qu'elle est avec Batman, Cassandra a tout fait pour un peu réfuter son passé de tueuse, tout son entraînement, ainsi à chaque fois qu'elle se bat, elle possède le moyen d'arrêter ou de tuer rapidement ses adversaires, mais elle fait tout pour ne pas le faire. Donc elle ne sait pas vraiment qui elle est, et c'est justement dans cet arc narratif où elle découvre sa mère et qu'elle apprend à faire tout simplement confiance en elle, en ses capacités, et apprendre qui elle est vraiment, qu'elle se réveille et qu'elle se révèle complètement efficace. Du coup, elle va sauver tout simplement toute la Bat Family et affronter sa mère. Mais cet arc narratif, voilà, j'en dis pas plus parce qu'il est vraiment important. Si vous lisez l'univers Rebirth et que vous voulez vraiment découvrir ce personnage, il faut lire le 3e tome donc, de Detective Comics. Au niveau des capacités, franchement, Cassandra est vraiment très intéressante. Bon, elle est agile, furtive, c'est une acrobate, elle sait faire plein de choses, elle sait danser comme une danseuse étoile parce qu'elle est vraiment agile et acrobate comme je disais. Mais surtout, là où elle est très puissante, c'est que déjà son corps est un corps fait pour tuer, c'est un corps fait pour le combat à main nue. Voire même pour le combat au sabre, il faut savoir qu'en plus du combat à main nue, Orphan est très douée pour le combat à l'épée. Mais sans doute sa capacité la plus spéciale, c'est le fait qu'elle arrive à lire les mouvements du corps pour prédire tout ce que vous allez faire. Ainsi, là où ça peut être puissant, c'est pour un combat, pour deviner chacune des actions de son adversaire. Mais là où ça peut être très redoutable, c'est aussi qu'à travers un petit rictus, elle peut savoir si vous mentez ou non. Ou par exemple, voilà, si on dit il est où le livre que tu cherches et elle voit le petit mouvement en haut, elle peut comprendre par exemple qu'il est par là. Donc c'est un pouvoir très spécial et très puissant. Et aussi elle possède la capacité de voir directement à chaque ouverture tous les points faibles qui se rapprochent sur son corps. Donc, par exemple si j'étais contre elle, elle verrait qu'il faut taper là pour la tempe, que là elle me coupe la circulation, là, elle verrait tous les points pour m'affronter et c'est à elle après de choisir lequel elle veut, tout simplement. Mais au niveau physique et de ses capacités, elle est tellement puissante que ça peut surprendre peut-être, mais normalement Orphan est beaucoup plus forte au combat que Batman. Je le dis parce que normalement c'est vrai, elle est censée être beaucoup plus puissante que Batman. Parce que par exemple dans l'univers New 52, Lady Shiva qui est sa mère, massacre Batman. Certes dans l'univers donc dans les Rebirths, lorsque Orphan affronte sa mère,
elle gagne pas tout simplement, mais par contre dans l'univers pré-New 52, c'est justement Cassandra qui gagna contre Lady Shiva. Donc pour moi je suis sûr que Cassandra peut gagner contre Batman. Mais le plus intéressant surtout auprès de Cassandra, c'est sa psyché. En effet, bon déjà, même si elle parle peu ou autre, elle est très muette. Bon, il faut savoir aussi que dans l'univers Rebirth, elle parle un peu plus, parce que normalement dans l'univers pré-New 52, ça a mis du temps pour qu'elle puisse dire quelques paroles, qu'elle apprenne à lire ou à écrire. Dans l'univers Rebirth, elle sait dire quelques mots dès le départ, mais on ne veut pas développer cela. Elle apprend petit à petit à dire des phrases ou autres grâce à la gueule d'argile. Mais le plus intéressant dans sa psyché, c'est surtout voilà, le fait qu'elle ait deux lignées complètement négatives, qui soit le mal tout simplement. Par exemple dans l'univers Rebirth, Lady Shiva c'est la Ligue des Ombres, donc avant elle suivait plus ou moins Ra's al Ghul, et de l'autre côté David Kane, lui il faisait ça pour Mother. Donc ce sont deux personnages qui sont très sombres et très méchants. Et c'est très intéressant qu'elle de ce côté, elle choisit la place du bien tout simplement en allant avec Batman, et que ça l'a torturée pendant très longtemps, mais elle a souvent réfuté tout son art et toutes ses capacités de tueur pour essayer de faire quelque chose de moins dur. Sauf que justement, des fois, elle se purifie des trop, et c'est là aussi très intéressant, justement, avec l'arc de le troisième tome du Detective Comics, elle apprend vraiment à se connaître et elle devient surpuissante. Si je dois vous faire vite fait un petit guide de lecture pour l'univers pré-New 52, déjà comme je disais dès le départ, je vous conseille de lire No Man's Land pour la voir apparaître. Après, elle a aussi sa propre série Batgirl, mais je sais pas si c'est réellement paru en VF là-dessus. On peut la retrouver par exemple aussi dans les Outsiders, dans le Justice League Elite. Mais vu qu'à cette époque je ne disais pas d'ici, je sais pas si on le trouve vraiment en français. Mais de ce que j'ai cru comprendre déjà, peut-être qu'on trouvera certains passages de Cassandra au sein donc des récits de Grant Morrison présente Batman. Et vu que là aussi je ne les ai pas lus, c'est du farfelu, donc feuilletez peut-être pour regarder avant de les acheter. Mais tout simplement si vous voulez vous intéresser au personnage. Côté post-New 52, déjà pour commencer, je vous conseille de lire les Batman and Robin Eternal. C'est là où on la voit apparaître tout simplement avec Robin et donc toute la Bat Family pour affronter Mother. Et puis après, comme je l'ai dit, côté Rebirth, tout simplement lisez les récits Detective Comics. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce héros qui fut très passionnant. Franchement, moi je l'adore, j'adore ce personnage qui est très mystérieux. Elle apprend à se connaître petit à petit, c'est ça qui est très intéressant sur elle. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aussi peut-être à mettre en commentaire des informations en plus ou d'autres questions pour lesquelles je répondrai tout simplement pour vous. Donc voilà, j'espère que tout cela vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et tout ça. Allez, ciao!